la jalousie et l'envie que tu nourris envers ton prochain sont exactement ce que le diable utilise pour détruire ta propre vie. Écoute attentivement ce message. La jalousie est une œuvre de la chair, selon Galates 5, 19-23. C'est l'attitude d'un homme qui ne croit pas à son tour de bonheur, de joie, de bienfait. Une façon d'être de celui qui ne croit pas à la sincérité de l'autre. C'est donc une question de connaissance de soi, de confiance en soi et en l'autre. La libération de l'esprit de jalousie ne passe pas par le changement de décor, la destruction des autres, la confrontation, les insultes ou le mépris. La jalousie puise sa force dans l'ignorance de soi et la futilité des comparaisons. En tant que chrétiens, il est essentiel que nous nous libérions de cette attitude afin d'éviter d'alimenter des escalades verbales ou des conflits parmi nos frères. Mais alors, comment pouvons-nous nous en défaire? Sache que la vie est semblable à une roue qui tourne. Malheureusement, l'ignorance des bienfaits de Dieu fait que beaucoup de gens ressentent de la jalousie. Rassure-toi, tu ne traverseras pas cette vie sans recevoir la grâce de Dieu. Peu importe ton identité, ta race, ton niveau d'études, ton statut social ou ta situation personnelle, tu auras aussi ton moment de bonheur sous le soleil. Il est mentionné dans Lamentations 3:2. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. De plus, dans Matthieu 5, 45, il est dit « Car il fait briller son soleil sur les méchants comme sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes ainsi que sur les injustes. » Il est important de ne pas insulter, blesser ou envier ton frère parce qu'il traverse une période de bonheur. N'oublie pas que ta propre saison de joie viendra aussi. Ce que tu pourrais faire, c'est l'applaudir, le soutenir et l'aider, plutôt que de chercher à lui nuire ou à le détruire. La distinction entre nous, chrétiens, et les païens réside dans le fait que nous glorifions Dieu lorsque quelqu'un fait des progrès et avance, tandis que les païens, à l'inverse, semblent parfois se concentrer sur la chute, la stagnation ou le blocage. Dans le livre de l'Ecclésiaste 3, 11, la Bible nous rappelle avec sagesse « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Dieu agit selon son propre calendrier et non selon le nôtre. Il se peut que vous éprouviez un certain retard dans le temps des hommes, mais en réalité, vous pouvez être à l'heure, voire en avance, dans le temps de Dieu. En d'autres termes, ce qui peut sembler un retard selon l'horloge des hommes n'est pas forcément un retard selon l'horloge divine. Si une personne célèbre son mariage à midi, une autre aura l'occasion de faire de même à 1 heure. De même, si une personne malade reçoit la guérison à 6 heures, à 7 heures, une autre aura la chance d'être guérie quelque part. À chaque seconde, chaque minute, chaque heure, nous pouvons observer l'intervention bienveillante du ciel, ici ou ailleurs.